Bonjour à vous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler d'un aspect astrologique qui va se dérouler durant toute l'année 2021 jusqu'à peu près fin février, début mars 2022. Et il s'agit du carré de Saturne à Uranus. Donc, on va avoir 3 fois ce carré qui va se reproduire de manière exacte. La première fois, ça a déjà eu lieu, c'était le 17 février de cette année, 2021. La deuxième fois, ce sera en date du 14 juin de cette année. Et la troisième fois, ce sera le 24 décembre à la fin de l'année. Donc ce qui est intéressant à retenir par rapport à cet aspect dans le contexte global, c'est que en fait, Saturne représente les structures. C'est aussi ce qui nous permet individuellement de nous structurer, de connaître notre limite. Parce que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'individualiser, il est nécessaire de se structurer, de se heurter à certaines limites qui nous disent que bon ben voilà, je peux aller jusque là, après c'est plus moi. Donc c'est en fait Saturne, c'est le principe de cristallisation de l'ego, mais pas l'ego dans le sens négatif qu'on peut lui attribuer à l'heure actuelle, mais c'est vraiment l'ego dans le sens de la conscience de soi en définitive. Mais ce Saturne, il peut être vécu soit comme la transmission de ce que nous avons acquis au niveau de notre culture, au niveau de la société. Ça concerne les règles dans lesquelles on vit, ça concerne notre milieu familial, notre milieu social, la langue qu'on parle, la culture qu'on pratique. Tout ça, c'est du domaine de Saturne. Et il y a à travers ça une certaine forme de commodité, bien sûr, puisque quand on est bien intégré à sa culture, en général, les choses se passent relativement bien et agréablement. Mais le risque, c'est de devenir un produit de cette culture sans personnalité, sans individualité. Et dans son aspect à Uranus, Uranus, ce qu'il va faire, c'est que lui, il est là pour venir éveiller l'individualité. Uranus, c'est vraiment la planète de l'éveil, c'est vraiment la planète qui nous demande de nous saisir, nous, en tant qu'individus, et dans chacun des aspects qu'il va faire à Saturne, qui sont des aspects dits de quadrature, c'est-à-dire des aspects qui se contrecarrent l'un et l'autre, ou l'aspect d'opposition qui va s'opposer, quand Uranus s'oppose à Saturne ou qu'il est en carré à Saturne, eh bien, chaque fois que ça se produit, eh bien, Uranus vient demander à Saturne de remettre en question ses structures. C'est un appel au changement. Et la vie, elle est faite de changements. Donc c'est un appel de l'esprit, on peut le voir comme ça, pour aller vers un changement, pour aller vers la connaissance de soi. Alors cet aspect de Saturne à Uranus, on peut le voir de manière collective, puisque Saturne représente les structures de la collectivité. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos en expliquant que ces structures sont arrivées vraiment en bout de course, c'est-à-dire que à l'extrême, Saturne, quand il va au bout de ce qu'il représente, eh bien, on arrive à la sclérose et finalement à une sorte d'effondrement ou de rigidification. Il y a l'un ou l'autre. C'est plutôt la rigidification. Et Uranus vient là secouer cette structure. En fait, l'image qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est la graine qui se trouve à l'intérieur de la coque du fruit. Et Uranus, c'est ce qui vient pour essayer de faire sauter la coque du fruit pour libérer ce qu'il y a de nécessaire qui peut fleurir, qui peut pousser. Et donc la structure, à un moment donné, a besoin de lâcher pour que la vie en elle-même, l'éveil, puisse se faire. Donc on peut voir ce carré Saturne-Uranus de manière collective, comme je viens de l'expliquer, par rapport aux structures en place et par rapport à la nécessité de réformer ces structures, parce que on est arrivé dans une sorte de bout de course, on ne peut pas aller plus loin. On peut l'entendre aussi du point de vue individuel et bien sûr, en fonction du thème natal de chacun, ça va toucher chacun par rapport à qui il est. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a de la part d'Uranus une demande de transformer les structures qui ne sont plus nécessaires pour aller dans un changement,
qui se veut créatif. Et puis Uranus, c'est quand même la planète qui représente la fraternité, une certaine forme de créativité également. Donc il y a une demande de dépasser en nous tout ce qui peut nous retenir dans le passé, c'est-à-dire les habitudes de comportement, d'être trop bien, comment dirais-je, d'être trop en phase avec sa culture. Ça peut être une bonne chose pendant un certain temps, mais si cette structure finit par se rigidifier et enfermer l'individu, enfermer la personnalité, eh bien c'est quelque chose qui se retourne contre la personne humaine et qui devient finalement une prison. Qui est aussi, d'ailleurs, la prison, c'est aussi un des mots-clés qui représente Saturne. Donc en résumé, on peut considérer Saturne comme l'élément structurant qui nous permet de nous sentir différents des autres. Et ça, c'est une des premières conditions de l'individualisation. Parce que se sentir trop bien intégré dans sa société et se soumettre à l'autorité de celle-ci, eh ben, ça ne permet pas que la personne puisse s'épanouir. Elle devient un pur produit de celle-ci sans possibilité d'accéder à sa créativité et encore moins de contribuer à la collectivité. Alors qu'Uranus, elle, qui est la planète qui vient bouleverser l'ordre établi, elle le fait par nécessité évolutive, puisque la société comme l'individu qui n'évolue pas finit par se scléroser et mourir sans produire de fruits. On peut voir que c'est comme ça que finissent certains empires ou certaines personnes qui deviennent la caricature de leur milieu ou la caricature d'eux-mêmes. Le souci avec l'accent d'Uranus, qui est une planète individualisante par excellence, c'est qu'elle peut se manifester sous deux modes différents. Le premier, qui est peu souhaitable, c'est celui qui se fait à travers la rébellion ou la révolution, quand on veut lutter contre un oppresseur ou un tyran, qui est représenté par Saturne, c'est l'autorité, et qui cherche la liberté par la force, ce qui évidemment va apporter des souffrances, du déséquilibre, la destruction, un risque d'éclatement de la personnalité. Et puis le second mode d'action d'Uranus, qui devrait être préférable, c'est celui qui permet de se rebeller avec intelligence contre l'aspect normatif de Saturne, et ce qui permet d'oser être un individu à part entière en se ressentant un individu à part entière, justement, et en cultivant la liberté en soi, en éveillant la volonté et la force latente de prendre une position individuelle et claire. Uranus, c'est vraiment la planète de l'éveil. Et à travers elle, il y a une demande d'incorporer dans la vie physique l'aspect spirituel. Donc c'est une nouvelle attitude de vie, une nouvelle manière de faire face aux défis de l'environnement, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Uranus, il demande vraiment une vie spirituelle active et non pas contemplative. Et en définitive, il permet de devenir un individu plus grand et plus inclusif, et notamment, comme c'est le cas actuellement, dans les cycles cruciaux, comme le carré qu'il fait actuellement avec Saturne. Mais cet aspect, évidemment, ça va être différemment vécu pour chacun en fonction de qui on est, en fonction du degré d'individualisation ou d'adhésion qu'on a aux conventions du milieu. Donc Uranus, c'est vraiment l'appel au changement. Mais comme les modèles d'habitude résistent au changement, l'ego peut se sentir saisi de peur, parce qu'évidemment, le changement est synonyme de mort pour l'ego. Donc on peut assister à une lutte qui s'engage entre la volonté de maintenir un certain status quo, le fait de revenir à la norme par exemple, ou le fait de s'ouvrir à la possibilité d'une vie nouvelle, une vie sociale, individuelle nouvelle. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment utiliser constructivement le pouvoir individuel, celui du moi, qui vient défier les vieilles structures et la sécurité qu'on a connue jusqu'à présent. Donc par rapport à cet aspect de Saturne carré à Uranus, qui va se prolonger toute l'année 2021, on est vraiment dans un passage qui demande à chacun individuellement de trouver une réponse aux défis lancés par Uranus à la collectivité représentée par Saturne. Et plus la personne fait un travail, plus nous faisons un travail intérieur d'individualisation, et plus
les événements vont être vécus sous forme d'atmosphère intérieure et non plus d'événements extérieurs. Plus on est individualisé et plus on échappe à la nécessité de subir, entre guillemets, les événements, bien que événements il y ait à l'heure actuelle, mais ils n'auront pas forcément le même impact en fonction de là où on en est, de notre état de conscience. L'état de conscience fait une énorme différence, de toute façon, en tout temps, par rapport à ce qu'on peut être amené à vivre. La réponse qu'on devrait pouvoir donner par rapport à ce qui se passe actuellement, face à ces structures vacillantes et en même temps à cette volonté de tyrannie à laquelle on assiste par rapport à certains États, la réponse devrait être individuelle. Une réponse collective n'est pas possible hors le fait que chaque personne de cette collectivité a fait le travail nécessaire. Mais ça ne veut pas dire que si personne n'a fait ce travail, ou peu de personnes ont fait ce travail, il n'y a pas un changement qui est possible, parce qu'on va voir à travers cet aspect de quadrature Uranus-Saturne qu'il suffit de l'impulsion de quelques personnes pour changer les choses. Donc, on va voir chacune de ces phases de carré, chacune des périodes qui va découper l'année 2021. Et on va commencer avec la première période qui s'étend donc depuis le mois de février de cette année jusqu'au mois de mai. Et là, c'est une période où il nous est demandé de devancer certaines situations prévisibles et de s'y préparer. Bon, ça paraît logique parce que avec tout ce qui s'est passé, on se rend bien compte que l'économie est en train d'en prendre un coup, pour le dire comme ça. Donc il y a vraiment une nécessité de se réorganiser sur le plan, par exemple, économique, le plan local aussi. Comment est-ce qu'on va vivre nos relations? Comment est-ce que les ressources que nous avons individuellement, on va continuer à les exploiter malgré le fait que les structures sont en train de s'effondrer. Et c'est pas parce que les structures s'effondrent que les individus n'ont plus de ressources. Enfin, on parle de ressources financières bien sûr, mais il y a nos ressources en tant qu'être créateur. Et l'accent est mis sur aller chercher nos propres ressources. Donc chacun devrait être apte à utiliser les connaissances, les compétences qui lui ont été léguées par le passé, mais qu'il a aussi développées pour répondre aux exigences d'une étape à venir. Et ça, on peut le faire en utilisant notre imagination quand elle est tournée vers l'avenir, mais en même temps en se fiant au déroulement naturel des choses. Il y a vraiment une idée que là où on porte le regard, on porte le cœur. C'est-à-dire que si on aspire à quelque chose de différent et qu'on y met son cœur, qu'on a une idée de comment on pourrait construire nos relations sur des bases plus saines, on a une imagination qui est tournée vers quelque chose de positif et on va nourrir quelque chose de positif. Maintenant, si on regarde ce qui nous dérange, ce qui ne va pas, avec une notion de peur derrière, on va entretenir ça et on va se créer des buts négatifs. Donc, un des premiers éléments par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est vraiment de discipliner notre pensée et quand il y a des choses qui ne vont pas, qui nous font peur, de ne pas alimenter ces choses-là, mais vraiment de faire cet effort déjà de retrouver un petit peu de calme et de paix intérieure, et puis d'imaginer, mais sur une base assez réaliste quand même, hein, comment est-ce qu'on pourrait vivre au niveau local, au niveau de là où on est implanté, une vie qui soit différente en cultivant des ressources que nous possédons tous, c'est-à-dire individuellement chacun a des qualités, des talents, comment les faire fructifier, les offrir à la collectivité, sur quelle base un échange peut éventuellement commencer à se mettre en route. Parce que ces ressources-là, même si le système économique s'effondre, il y a toujours des terres, il y a toujours la possibilité de cultiver des terres, donc de se nourrir. Il y a toujours la possibilité, avec les talents qu'on a développés, de pouvoir proposer ces talents. Hein. Je ne sais pas, moi je pense à des coiffeurs, à un écrivain public. Enfin, voilà, chacun a à se poser des questions par rapport à où il en est, quelles sont ses qualifications et comment est-ce qu'il peut
apporter ces qualifications à la société, en nourrir la collectivité. C'est une étape ici où on peut réunir le passé et l'avenir avec des nouvelles perspectives collectives. Et pour ça, on peut se laisser inspirer par des modèles archétypiques, c'est-à-dire des individus qui, par le passé, ont incarné cette capacité de changement. Alors, on peut penser à des gens comme Gandhi, comme Martin Luther King, comme Nelson Mandela, qui sont des gens qui ont chacun, à leur manière, changé le monde. Enfin, certains ont libéré un pays, d'autres ont amené des idées d'égalité entre les différentes races, de liberté de l'individu face à des pouvoirs. Euh, Tout ça, c'est des exemples concrets de gens qui sont allés au bout de leurs idéaux. Alors, on n'est peut-être pas tous des Gandhi ou des Martin Luther King, mais potentiellement, on a tous la capacité, quand on se saisit soi-même et quand on saisit une idée qui peut être celle de la fraternité, celle de nouveaux échanges sociaux, de développer cette idée-là, de s'appuyer sur ces archétypes, sur ces gens qui ont incarné ces archétypes-là, pour pouvoir aller de l'avant en ayant la foi. Parce qu'on est aussi testé par rapport à la foi dans cette période, c'est-à-dire que quoi qu'il puisse arriver, de savoir que l'esprit humain, le génie humain est toujours présent et qu'il est toujours plus puissant que ces vieilles énergies du passé, ces vieilles énergies sclérosantes. La vie reprend toujours ses droits. On le voit par exemple avec les petites plantes qui poussent à travers le bitume, qui sont capables de forcer du goudron et de pousser malgré des circonstances extérieures qui leur sont défavorables, la vie reprend toujours ses droits. Et ne pas se laisser abattre avec une vision trop pessimiste de l'avenir. On va voir un peu plus loin que même les projets transhumanistes qui appartiennent un peu à cet aspect Uranus-Saturne sont d'ores et déjà voués à l'échec. Enfin, ça ne se fera pas. Mais là, j'anticipe un petit peu sur le propos. Bien évidemment, par rapport à ces résistances des vieilles structures, c'est important de se poser la question, qu'est-ce qui en nous refuse le changement? On n'aime pas le changement, hein, personne, c'est rare, des individus qui aillent d'eux-mêmes vers le changement. En général, on préfère le status quo et il est important de se poser la question, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'aller vers ce à quoi j'aspire? Qu'est-ce qui fait que je n'y crois pas, que je perds la foi? Alors, ça peut être lié à des peurs, bien sûr, hein. Ça peut être lié à de la culpabilité. Ça peut être lié aux croyances en des autorités. Ça peut être lié aussi à la fameuse insécurité. Tout ça, c'est la résistance au changement et c'est tous des mots qui appartiennent au vocabulaire de Saturne. Mais maintenant, Saturne, il a aussi un aspect positif. Saturne, c'est aussi la planète de la responsabilité. Et c'est quoi cette responsabilité? C'est se sentir libre d'être l'être que l'on est, d'être un être autonome. La responsabilité, c'est ce qui fait que quoi qu'il arrive dans la vie, même si on subit ce qui apparemment s'apparente à des injustices, eh bien on arrive à se sentir responsable, non pas de ce qui nous est arrivé, mais des conséquences. On est responsable de ce qu'on fait de ce qui nous est arrivé. Pas forcément de ce qui nous est arrivé, mais de ce qu'on en fait. Et c'est là où réside le libre arbitre, et c'est là où le sens de la responsabilité de Saturne est un appui et nous donne une racine. Finalement, c'est s'enraciner en soi-même. Et dans un second temps, entre juin et décembre de cette année, là, c'est plutôt une énergie qui nous propose de retrouver notre souveraineté. C'est vraiment le combat de l'été et de l'automne qui va se faire évidemment d'abord à l'intérieur et qui nous demande de développer une certaine noblesse de cœur. Parce que c'est les actions qui sont basées sur la noblesse du cœur qui vont le mieux fonctionner et qui sont destinées à perdurer. Donc on doit avoir un regard éclairé sur nos possibilités pour pouvoir diriger notre action. Évidemment que quand on se heurte à une hiérarchie de pouvoir qui ne contient plus ni sagesse ni bienveillance, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est mort, qu'il faut vraiment changer. Et on peut progresser qu'à partir du moment où tous les éléments de la société, tous les gens que nous sommes,
euh, travaillent ensemble au bien commun, ou s'efforcent du moins de travailler au bien commun ensemble. Ce qui nous permet de passer à travers les obstacles en ne tenant pas compte de ce frein qui est représenté par les projets transhumanistes dont je parlais avant, qui en même temps, ces projets-là, essayent d'aller à marche forcée vers plus de surveillance, plus de dictature, mais c'est justement parce qu'ils essaient de faire les choses à toute vitesse et beaucoup trop vite que ça devient visible pour tous, et, et qu'en fait c'est voué à l'échec, parce qu'à partir du moment où les choses sont visibles, tout ce qui est caché est destiné à être vu, et à partir du moment où tout le monde le voit, il n'y a plus possibilité de mettre en place ces dictatures, en fait. Donc, de notre côté, du côté des gens de bonne volonté, j'ai envie de dire, ce qui nous est demandé, c'est de faire preuve de patience et de persévérance dans la foi en ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, parce que le changement nous appartient. Le changement appartient aux gens de bonne volonté, encore une fois, qui sont conscients d'eux-mêmes, qui voient les problèmes, mais qui, au lieu de s'achoper à ces problèmes, décident de modifier leur comportement, leurs habitudes et commencer à vivre différemment, avec un état d'esprit et un cœur différents. En plus, pendant cette période, Saturne devient rétrograde et ça peut nous montrer aussi que cette fameuse marche forcée du transhumanisme, de la vaccination, etc., eh bien, ça va être ralenti. Euh, il peut même y avoir une paralysie par rapport à ça. Et ça a déjà un petit peu commencé parce que par rapport à la vaccination, je ne sais pas si vous avez vu en Israël, mais il y a un retour en arrière parce que, voilà, je vous laisserai aller regarder les informations à ce sujet. Et puis, dans un troisième temps, donc là, on va aborder l'étape qui va depuis le mois de décembre, en fait, 2021 jusqu'à à peu près mars 2022. Ça, on nous parle d'un degré de réalisation spirituelle collective dans une plénitude d'être et de conscience. Il y a l'idée de réaliser une unanimité à travers une multiplicité d'individus. Et cette multiplicité d'individus qui crée une unité de conscience et d'âme, c'est ça, unanimité, c'est âme une. Toutes les âmes unies n'en forment plus qu'une. Donc c'est le moment où on va pouvoir faire une sorte de bilan et on va se rendre compte de la nécessité de comprendre les conditionnements subis afin d'en sortir et, et de voir, de vraiment comprendre en étudiant comment nous nous sommes laissés prendre dans des croyances sociales collectives, où ça nous a menés. Donc il y a vraiment cette possibilité d'ouverture, de prise de conscience, ça me fait penser à une fleur qui éclot, qui s'ouvre enfin après les contraintes, après peut-être le froid, la pluie, le gel, un petit rayon de soleil et la fleur peut s'ouvrir. En ce sens, la réalisation spirituelle collective n'est vraiment possible que si un nombre suffisant d'individus ont compris comment la société en est arrivée à dysfonctionner au point qu'on vit dans des simulacres et des mensonges. De ce point de vue-là, les médias, les politiques, l'éducation, le cinéma, la télévision, bien sûr, ont participé à tout cela. Et en fait, nous sommes responsables d'avoir laissé faire. Responsables, pas coupables. Souvent, il y a une confusion entre la responsabilité et la culpabilité, et c'est deux choses qui sont bien différentes. La responsabilité, c'est même si je fais une erreur, ok, j'endosse mon erreur et maintenant je vais pouvoir travailler à changer cela, à ne pas retomber dans les mêmes travers. Alors que la culpabilité, c'est avoir le sentiment que ben, on n'y peut rien, puis on subit quelque chose. Donc, on va vraiment se rendre compte à quel point cette sorte d'égalitarisme consumériste est un leurre,
Parce qu'évidemment que si on réduit l'être humain à ce qu'il consomme, ben, c'est une fourberie sans nom, parce qu'on est des êtres humains. On a une énergie spirituelle en nous. Et puis, de l'autre côté, voir que les différences d'évolution entre les individus sont naturelles, mais que c'est lié aux qualités morales. Et un des grands défis de ce carré Saturne-Uranus, c'est celui de la moralité ou celui de l'éthique. D'une certaine manière, on n'arrête pas de parler d'ère nouvelle, de monde nouveau, mais finalement, ce qui nous permet d'entrer dans ce monde nouveau, c'est-à-dire de le créer, parce qu'on va entrer dans ce qu'on crée, hein, pas autre chose, eh bien, c'est nos qualités morales, nos qualités de cœur qui vont faire la différence. Il y a une chose aussi qui est importante à considérer, c'est le fait que on peut considérer que le génie humain, le génie intellectuel humain s'est développé de manière exponentielle très rapidement, mais beaucoup plus vite et au détriment de l'éthique et de la moralité. Ce qui fait qu'on en est arrivé à un point où la technologie envahit toutes les sphères de l'existence et maintenant on prétendrait à les diriger. Et l'aspect cœur est complètement oublié. Donc c'est ce qui pousse certains, certains courants à vouloir aller vers le transhumanisme dont je parle si souvent parce que voilà, c'est encore quelque chose dont on parle beaucoup. Et en fait, cette idée-là, si on regarde les positions d'Uranus et de Saturne, Uranus qui représente cette technicité, cette technologie qui veut asservir la Terre, Uranus, il est dans le signe du Taureau en chute. C'est-à-dire qu'il n'est pas très bien placé dans ce signe. Et qu'est-ce que ça symbolise? Eh bien, ça symbolise ces idées utopistes, hein, parce qu'il y a de l'utopie dans Uranus, de contrôle par la technologie qui chute. Qui chute où? Dans la Terre, dans le sein de la Terre. Et au lieu d'asservir la Terre, elles pourront, ces énergies-là, ces technologies, se mettre au service de la Terre, mais aussi du corps humain, au service de nos ressources. Le taureau, c'est toutes nos ressources et c'est aussi notre corps physique. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, à travers ça, ce qu'on voit, c'est que cette technologie n'est pas destinée à triompher. Ce qui est destiné à triompher, ce sont les valeurs de la vie et les valeurs du cœur. Le taureau représente symboliquement aussi, à travers la planète Vénus qu'il gouverne, le cœur, le chakra du cœur. Donc, cette attitude de noblesse, de sentiment. Donc, on est vraiment mis au défi, si on veut évoluer vers le meilleur, de développer de l'éthique qui doit être développée dans nos relations sociales les uns avec les autres. Et tout ce qui n'est pas éthique est destiné à disparaître. Et pour finir, si on prend la position de Saturne en Verseau, déjà voir le fait que Saturne se trouve sous la gouvernance d'Uranus, puisqu'il est dans le signe d'Uranus, positivement développé, lui, il présage du développement de cette nouvelle morale sociale qu'on voit déjà à l'œuvre, puisque de plus en plus de personnes ont la conscience éveillée et commencent à changer leur relation avec le monde et avec les autres. Et ça, c'est les bases d'une fraternité à venir qui est en germe et qui est en train de se développer. Donc c'est vraiment un appel à être conscient et lucide et à ne pas répondre aux provocations des élites ou aux tentatives de nous diviser afin d'instaurer pacifiquement une nouvelle ère sociale. Je reviens juste 30 secondes à Gandhi ou à Martin Luther King, ou même à Nelson Mandela, quoique de manière différente, mais enfin ce sont des êtres qui sont arrivés à apporter un changement dans la société, voire à libérer un pays entier, mais sur une base pacifique, résistance pacifique. C'est pas de l'aveuglement, c'est pas de la passivité, parce qu'on a tendance des fois à confondre pacifique et passif. Si quelque part on développe cette résistance passive consciente, on est en train de mettre en route quelque chose qui change le monde. Mais chacun doit commencer à faire ce travail individuellement en lui et déjà pacifier son cœur, pacifier son être, avoir confiance, la foi. Hein. Je ne vais pas parler de tout le contexte dans lequel se trouvent Saturne et Uranus parce que je m'occupais que de cet aspect, mais en fait il y a la prédominance de Neptune qui est dans son signe, il y a celle de Jupiter aussi qui est encore dans le signe du Verseau mais qui va passer dans les Poissons.
Tout ça, c'est cet aspect de foi, euh, mais la foi dans le sens, pas la croyance, la foi dans le sens que on ressent monter en soi l'énergie de vie, la conscience de qui on est, et on a foi en soi. Avoir foi en soi, avoir foi en ce qu'on expérimente, la véritable foi, elle est basée sur une expérience et pas sur une croyance. Donc, tout le contexte actuel nous pousse à aller vers plus d'éveil en s'appuyant sur notre foi, en s'appuyant sur notre discernement aussi, et grâce à la foi et au discernement, passer à